Voilà, c'est cette partie-là. Ça, c'est mon parcelle. Cette année, j'ai planté des carottes, des persils, des betteraves, de la salade, de l'étuma madrilène. Ça fait presque 1 an que je suis là. Sur la partie collective, on m'a dit que je peux travailler. Après 6-7 mois, on m'a attribué ma parcelle. J'habite dans un immeuble, un appartement là à côté. C'est pas évident de produire quelque chose. Donc on a cette grande chance d'avoir ma parcelle à moi presque pendant 5 ans. Au lieu d'aller acheter dans les grandes surfaces, je peux venir à tout moment récolter ce que j'en ai besoin. Regardez les graines de carottes, il faut en mettre beaucoup parce que c'est tellement petit. Quand je suis venue, la première fois, on m'a dit pourquoi vous venez, j'ai dit pour les enfants. J'ai envie qu'ils touchent, j'ai envie qu'ils expérimentent. Et après, s'ils disent que ça ne les intéresse pas, mais au moins ils savent. À la limite, à la fin, ils auront un peu plus de respect pour le métier d'agriculteur parce que sans eux, finalement, on ne vit pas quoi. D'apprendre des qualités comme la patience, la persévérance et le lâcher prise, toutes ces qualités-là qu'on a dans le potager, c'est ça que je veux transmettre aux enfants. En vivant en ville, en fait, on le perd beaucoup. Après, c'est sûr que ce n'est pas ça qui nous nourrit, mais c'est bien qu'on puisse y toucher, qu'on puisse expérimenter avec les enfants, avec les écoles, avec voilà, différentes générations, différentes techniques, et au moins on sait quoi, on apprend. Là, dans cette partie, on a une serre que c'est PP Production qui les a installées. On met les graines là, on les développe. Là, il n'y a pas d'insectes. Tout est protégé, ça chauffe un peu en hiver. Pour que les graines y poussent, il faut qu'il y ait un peu de la chaleur. Du coup, on met tout à l'intérieur. Et après, dès que ça se développe comme ça, par exemple ça, on peut le repiquer dehors. Pour moi, ce jardin, c'est une sorte de détente. C'est très important. Et mon fils, il profite, il apprend des trucs. Regarde, maintenant, il connaît pas mal de légumes. Il connaît des gens. On passe vraiment du bon temps ici. C'est le vivre ensemble parce que là, avant, je ne connaissais que les gens qui habitent juste à côté. Alors maintenant, je connais Mario, je connais Fat, je connais tant de monde. La terre ici, elle était impraticable quand on est arrivé. Même si on plantait, c'était tellement dur, c'était soit entassé. Moi, j'ai vu ce changement-là, c'est-à-dire que beaucoup de gens s'intéressent et que la terre, elle était presque stérile. Et elle est devenue vraiment magnifique. Quand on creuse, comme mon collègue il fait, il y a plein de vers, plein d'insectes qui vivent déjà, et c'est ça qui nous aide à travailler la terre. On dirait que même quelque chose qui n'existe pas, il peut être créé. Même sur le béton, même n'importe où. Si on revient en arrière, le jardin à Marseille, c'était partout. Donc on a mis le béton, mais si on enlève le béton, ça revient comme avant.